êtes mariés dans la joie, avec une grande célébration. Mais seulement, depuis que vous vous êtes mariés, les enfants ne viennent pas. Vous avez peut-être une difficulté de conception. Le problème peut être avec toi, ma sœur, ou avec toi, mon frère, toi qui m'écoutes. Quand vous êtes dans la société en compagnie de vos amis, de vos collègues, de vos frères ainsi que vos sœurs, il vous arrive d'être dans la joie, de sourire comme tout le monde pour tel ou tel autre sujet. Seulement, quand vous rentrez à la maison, quand vous êtes seul, ça vous ronge. La situation vous ronge quand vous pensez au fait que les enfants ne viennent pas. Vous êtes complètement découragé. Et vous vous posez des questions. Pourquoi les enfants ne viennent pas? Vous avez eu le temps de consulter des médecins. Ils ont peut-être fait leur part parce que Dieu leur a donné l'intelligence pour soigner les corps. D'où, quand il y a un souci de santé, nous consultons le médecin. Vous avez parlé aux serviteurs de Dieu parce qu'eux aussi, ils peuvent prier cherchant l'intervention de Dieu. Et vous-même aussi, vous avez pris beaucoup de temps de prier, de jeûner. Et seulement, la situation ne semble pas changer. Et c'est le découragement qui s'invite maintenant dans votre vie. Vous commencez à perdre de l'espoir. Voilà pourquoi le Seigneur a mis dans notre cœur de venir partager avec vous ce message, dans le seul but d'augmenter votre foi, parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne suivez pas les opinions de gens. Je sais que quand les enfants ne viennent pas dans un mariage, les gens viennent avec leurs commentaires. Chacun a une pensée par rapport à la situation. Et généralement, dans des familles africaines, quand les enfants ne viennent pas dans un mariage, on pense à l'activité des sorciers. Telle tante, tel oncle, telle personne avait dit telle ou telle autre chose. Donc là, on est pratiquement en train de chercher la cause de la situation. Et c'est vrai, c'est une réalité dans nos familles africaines. Il y a des gens qui, dans leur sorcellerie, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Mais seulement aujourd'hui, par ce message, mon frère et ma sœur, Dieu aimerait assez que vous puissiez changer votre point de focus, que la cause de votre situation ne soit pas le point de focus ou l'objet de vos pensées. Je sais qu'il y a aussi des gens qui se présentent à vous peut-être comme étant serviteurs de Dieu ou prophètes, qui viennent juste pour vous révéler les gens qui seraient à la base de votre situation. Mais la question que vous devez vous poser, après qu'on a révélé la personne qui serait à la base de votre situation, quelle est la solution? Voyez, quand vous vous focalisez sur des individus qui auraient fait ceci ou cela pour que vous n'ayez pas des enfants aujourd'hui, en fin de compte, vous ne trouvez pas la solution parce que vous avez prétendument trouvé la personne qui serait à la base de votre situation. La première des choses que j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, vous, dans votre couple, vous qui avez ces problèmes de conception, vous qui cherchez des enfants et que les enfants ne viennent pas encore, Job s'était retrouvé une fois dans sa vie dans une situation malheureuse. En effet,
il avait connu beaucoup de problèmes dans sa vie. Il a perdu de choses, même des enfants. Et qui était à la base de sa situation? Toi et moi connaissons très bien que c'était le diable. En effet, c'est le diable qui avait tout détruit dans sa vie. Mais Dieu avait permis, parce que dans ce processus, Dieu voulait prendre gloire au travers de la vie de Job. Mais ce qui est très intéressant pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, toi qui es en difficulté d'avoir des enfants, c'est ce que Job avait fait. Job qui a vécu aussi sur cette terre, quand ces moments difficiles sont venus dans sa vie, Job n'a pas cherché des gens qui seraient à la base de sa situation. Job n'est pas allé chercher des sorciers de sa famille. Du coup, Job s'est tourné vers Dieu, le créateur de toutes choses. Voilà le premier point, mon frère et ma sœur. Tourne vers Dieu, le créateur de toutes choses. C'est lui qui crée à partir du néant. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Si les enfants n'ont jamais existé dans votre mariage, tourne-toi vers le Seigneur comme Job avait fait, parce que Dieu est capable d'appeler à l'existence les enfants dans votre mariage. Donc, le premier point, c'est de changer le point de focus. Ne cherchez pas à trouver des sorciers. Ils peuvent être là. Ils peuvent bien évidemment être à la base de votre situation, comme le diable était à la base de la situation de Job. Mais Job avait accordé moins d'importance aux sorciers ou au diable, qui d'ailleurs était à la base de sa situation. Mais il s'est tourné vers le Seigneur parce qu'il savait que Dieu est capable de changer sa situation, quelle que soit la cause. Donc, ne te focalise pas à la cause, mais focalise-toi à Dieu qui peut tout changer dans ta vie. C'est ça le premier point, frère. J'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi. Je te donne ce passage pour que ce soit des paroles qui vont t'aider à méditer pour accroître ta foi. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous nous mettons à entendre les témoignages ou encore les dires des gens, les opinions des gens, chacun a son opinion. Il y a des gens qui font des commentaires sur ta situation. D'autres, tu crois être tes meilleurs amis, mais tu ne sais pas ce qu'ils disent. Tu ne connais pas leurs opinions. Tu ne connais pas leurs pensées par rapport à ta situation. Donc, au lieu d'écouter continuellement ce que les gens disent et pensent, il faut commencer à écouter Dieu. Parce que quand tu écoutes Dieu, quand vous, dans votre couple, vous écoutez Dieu, la parole de Dieu augmente votre foi. Et la foi, c'est le domaine dans lequel Dieu agit. C'est le langage que Dieu comprend le mieux, le langage de la foi. Quand la foi augmente parce que vous avez écouté Dieu, Dieu agit parce qu'il est capable de tout faire. Dans Genèse chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage que vous connaissez. Ici, j'aimerais parler de la sémence. Quand Dieu a créé et les arbres, et les plantes, et les animaux, comme nous allons le voir, Dieu avait fait de sorte que dans chaque être vivant, qu'il y ait une sémence pour assurer la reproduction.
il y a la sémence que Dieu place et dans la plante et aussi dans les animaux qu'il avait créés pour que cette sémence puisse assurer la reproduction. Bien-aimés dans le Seigneur. Même quand le Seigneur a décidé de détruire le monde, nous lisons dans Genèse chapitre 7, de versets 13 à 14. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Chan et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Dieu préserve chaque espèce pour qu'il y ait la reproduction. Parce que dans chaque espèce que Dieu a préservée, il y avait une sémence. La sémence assure la reproduction de chaque espèce. Maintenant, j'aimerais te dire une chose. Toi, tu es un être humain et Dieu a placé aussi dans ta vie la sémence pour assurer la reproduction. Le fait que tu es vivant ou tu es vivante, il y a en vous la capacité pour assurer la reproduction. Cette capacité a été mise dans vos parents. Vos parents, je parle de votre couple. L'homme avait ses parents. Dans les parents, Dieu avait donné la capacité pour que l'homme soit reproduit. C'est ça l'homme qui est dans le mariage dont je suis en train de parler. De même, les parents de la femme, en eux, Dieu avait mis la capacité pour reproduire la femme dont je suis en train de parler aujourd'hui. Il s'agit bien de toi, ma sœur. Et maintenant, dans le couple, cette reproduction ne doit pas s'arrêter à vous. Il faut que cela puisse continuer. C'est ça le message que le Seigneur m'a donné. Dis-toi, ma sœur, dis-toi, mon frère, vous, dans votre couple, même si les enfants ne sont pas encore là, croyez que la chaîne de reproduction ne s'arrêtera pas avec vous. Ça va continuer parce que la sémence du Seigneur est là. Et cette sémence, c'est pour assurer la reproduction. Là où tu dois placer ta foi dans tes prières, c'est de dire toujours que la chaîne de reproduction ne va pas s'arrêter à notre niveau. Ça doit continuer. De même que nos parents nous ont mis au monde, de même que nous allons mettre au monde des enfants qui vont eux aussi à leur tour mettre au monde. Parce que la sémence de Dieu, c'est pour assurer la reproduction. C'est ça le message, frères et sœurs. Maintenant, j'aimerais parler des termes de bénédiction de Dieu. Quand nous lisons les Saintes Écritures, pour la première fois où nous trouvons le mot bénédiction, c'était lié à cette reproduction. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 22. D'abord pour les animaux, pour les bêtes. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Dieu prononce la bénédiction et le terme de bénédiction consiste en ce que Dieu a créé puisse être fécond et qu'il puisse remplir. Donc, le terme de bénédiction de Dieu a à voir avec la reproduction. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Quand il va créer l'homme, il va encore prononcer la bénédiction dans le verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit
Et Dieu leur dit, ma sœur, mon frère, écoutez ceci. Dieu vous dit maintenant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est ça les termes de la bénédiction de Dieu. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Donc la bénédiction est liée directement à la fécondité. Recevez la fécondité dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction de Dieu qui assure la reproduction. Tournez-vous vers le Seigneur. Croyez à la parole de Dieu. Croyez à la puissance de la fécondité, la puissance de la reproduction. Croyez qu'en vous, il y a la sémence pour assurer la reproduction et que la chaîne de la reproduction ne s'arrêtera pas à votre niveau. Elle va continuer. Vous aurez des enfants parce que vous avez reçu la bénédiction de Dieu. Dieu vous a béni et les termes de la bénédiction de Dieu étaient soyez féconds, reproduisez-vous, remplissez la terre. C'est ça la bénédiction de Dieu. J'aimerais prier avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur, dans votre mariage. Ayez la joie, ayez la paix du Seigneur. Le temps importe moins. Dieu n'est pas sujet au temps. Dieu n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. Dieu est au-delà du temps et de l'espace. L'âge ne peut pas impressionner Dieu. Dieu est au contrôle de la situation. Ce que tu as à faire, mon frère, ce que tu as à faire, ma soeur, c'est de croire qu'il y a la sémence de Dieu pour assurer la reproduction. Que Dieu t'a béni et que les termes de cette bénédiction consistent en la fécondité, la reproduction. Et ce pouvoir, cette capacité, cette habilité, Dieu vous l'a donné. La cause importe moins. Faites comme Job. Tournez-vous vers le Seigneur. Croyez que le miracle de la reproduction va s'opérer dans votre mariage parce que le Créateur vous a donné la capacité, l'habilité, la sémence pour assurer la reproduction. La fécondité est possible dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Éternel Dieu puissant, j'ai prié pour ma sœur, j'ai prié pour mon frère dans leur mariage. La Bible dit que personne ne sépare ce que toi, Éternel, tu as uni. Et quand tu unis deux personnes, Elohim, tu as dit, c'est pour qu'ils puissent être féconds et qu'ils puissent se multiplier. J'ai prié maintenant pour mon frère, j'ai prié pour ma sœur, j'ai prié pour ce couple. Seigneur Dieu puissant, laisse que la puissance de la sémence assure la reproduction. Laisse que la puissance de la fécondité entre dans ce mariage. Brise maintenant tout ce que l'ennemi avait planté. Détruis les pensées négatives. Détruis toute parole ou toute opinion du monde qui vient décourager ces couples. Laisse que la puissance de ta parole qui appelle à l'existence de choses qui n'ont jamais existé, Seigneur, appelle à l'existence les enfants dans ce couple. Que ces gens, Seigneur, que cette sœur, que ce frère, que ce couple, Seigneur, ait un témoignage qui va rendre gloire à ton nom. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Toi qui as accepté cette parole. Toi qui as tourné ton regard vers le Seigneur. Toi qui fermes les oreilles pour ne plus entendre les opinions de gens. Toi qui ouvres tes oreilles pour écouter Dieu au travers de sa parole, pour augmenter ta foi et faire confiance à Dieu. Tu vivras ces miracles dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est juste. Quelle que soit la cause, quel que soit le temps que cela a pris,
Dieu est capable de changer cette situation. C'est juste pour que tu aies un témoignage. Que ton mariage soit béni. Que ta maison soit bénie. Que tes enfants qui viennent soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ayez la joie de Dieu dans votre cœur. Dormez paisiblement. La nuit, dormez calmement parce que le Seigneur a pris la chose en main. Le Seigneur est au contrôle. Ne passez pas de temps à vous poser beaucoup de questions. C'est lui qui répond aux questions à parler. C'est lui qui donne des solutions à nos problèmes. S'élever. Il a décidé comme il avait décidé au jour de Job pour restaurer les choses. Il a dit dans sa parole, il restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est-à-dire, même si les sauterelles avaient fait un travail de dévorer, de détruire quelque chose dans ta vie, mais le Seigneur est élevé. Le Seigneur a pris la décision de restaurer les choses dans ta vie, de te redonner la joie, la paix, des nuits paisibles où tu dors calmement, parce que tu sais que les enfants sont là. Ce sont les dons que Dieu donne à ses enfants. Dieu t'aime et il t'a donné les enfants. Croyez à la parole de Dieu et tu le verras s'accomplir. Selon qu'il est écrit dans les paroles de Jésus-Christ, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Je prie, je m'associe à votre foi, mon frère. Je m'associe à votre foi, ma soeur. Je m'associe à votre foi dans votre couple. Que ce que nous avons prié aujourd'hui, nous les verrons s'accomplir. Nous l'avons reçu et nous témoignerons la grandeur de Dieu dans votre mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.